Depuis toujours j'ai chanté parce que je chantais déjà à l'église avec mon père. Après professionnellement, on va dire Alors, professionnellement en 2005 avec Jam j'étais choriste, mais avant j'ai intégré la chorale We Are One, dans laquelle il y avait à l'époque Willy Denzé, Humphrey, Trait d'Union. Et puis on va dire que je suis rentré dans cette chorale pour me jauger, pour savoir mon niveau, parce que tout le monde me disait tu chantes bien, tu chantes bien. Et je me suis dit je vais rentrer dans une chorale pour vraiment apprendre. Mais vraiment j'ai commencé la musique professionnellement en 2005 avec Jam en tant que choriste. J'ai toujours voulu chanter, mais ça a été une sorte, on va pas dire d'accident, parce qu'il faut quand même provoquer la chance dans la vie. On va dire que tout simplement, moi j'étais dans une chorale, j'étais choriste, et puis j'ai un ami qui lui faisait les chœurs pour Diams, et il m'a proposé de venir avec lui, et puis c'est comme ça que ça a commencé, et c'est là que je me suis dit, on va essayer je vais essayer d'en faire mon métier. C'est celui qui n'est pas encore arrivé. Non, je sais pas, en fait, j'ai fait pas mal de sons, il y a beaucoup de sons que j'aime bien, mais la meilleure chanson qui a été produite, en fait, j'ai plusieurs sons que j'aime bien, mais il n'y a pas un son en particulier. Par exemple, un son comme Marraine avec Admiralty, j'aime bien parce c'est un banger, il a une énergie. Il y a des ballades comme Avec toi que j'aime bien parce qu'il y a un beau texte, c'est plutôt calme. En fait, on va dire Marraine avec toi, c'est vraiment des sons que j'affectionne personnellement. Moi, je voulais faire footballeur, mais j'ai pas pu. Et puis après le foot, j'avais pas spécialement de métier. J'étais vendeur, j'aimais bien la vente, tout ce qui était communication, tout ce qui était le rapport avec l'humain. Voilà, et puis après, la musique a pris le dessus. Non, aujourd'hui encore, elle me dit faut aller trouver un vrai métier parce que la musique c'est tellement éphémère. On va dire qu'aujourd'hui tu peux faire un album, tu fais disque d'or, tout marche pour toi et le deuxième album tu sors, ça ne marche pas, un peu moins de visibilité et puis t'arrives plus trop à en vivre. Mais là grâce à Dieu ça va, ça fait depuis 2011 que j'arrive à en vivre. Et c'est vrai que ma mère était pas très pour. Je me rappelle même quand je lui ai dit que j'arrêtais de travailler parce que j'étais stockiste chez Gucci et je lui ai dit que j'arrêtais. Elle s'est mise à crier, elle dit non tu peux pas. Axel, c'est un avenir, il y a un CDI, la musique, tu sais pas de quoi demain sera fait. Parce qu'elle avait vu mon père aussi qui a fait de la musique et que c'était pas facile pour lui. Et puis, tout simplement, après, quand elle a vu que j'ai fait l'Olympia, je me rappelle, pour l'anecdote, j'avais fait un concert au Trabendo, c'est une salle derrière le Zénith. Et puis, elle voit qu'il y avait la queue dehors, c'était complet. Et puis, elle dit à des amis à moi, là, c'est un ami à moi qui a fait la première partie, après c'était moi. Et elle dit après Axel, il y a qui? Et les gens lui disent non madame, les gens sont venus pour Axel. Et elle dit tout ce monde là c'est pour Axel. Et tu vois, elle n'y croyait pas, tu vois. Et puis quand même quand j'ai fait l'Olympia, toujours là elle commençait à plus ou moins à se dire que ça devient vraiment sérieux, mais au début elle n'était pas pour. Mais en fait c'est plus mes tantes qui l'ont appelé, lui dire oui, parce qu'au début j'ai commencé avec du zouk. Et comme ça marchait plus aux Antilles qu'en France au début, c'était plus ma famille des Antilles qui l'ont appelé, lui dire oui, on entend Axel à la radio, des collègues à elle, qui sont antillaises, parce que ma mère n'écoute pas trop de zouk, qui lui disaient ah, oui, on a entendu ton fils à la radio, c'est plus comme ça. Et puis elle réagissait, elle était contente. Je me rappelle les couvertures de magazines aux Antilles, sur le magazine TV aux Antilles, je me souviens, mon oncle lui a envoyé, elle était toute contente, quoi. Mon premier contrat avec Universal, en fait, à la base, c'était mon ancien manager, JR, qui avait démarché pour rentrer Marraine en radio. Donc il fait écouter à différents promoteurs. Et puis là, il lui demande d'écouter d'autres titres. J'avais fait des titres avec Scalp. Et un titre qui s'appelait Avec toi. Ils lui font écouter. Et puis là, le promoteur Philippe Katia, Pierre Guy, appelle toutes les majors. Et dit voilà, on a un gros titre. Et puis il fait écouter à Universal. Et puis à la base, c'était Julien Creusard chez AZ. Il venait de prendre le poste. Il écoute le titre. Et puis il a proposé une licence. Et puis ça s'est fait comme ça.
J'ai pas de manière spéciale pour l'écriture, tout ce qui est écriture. Souvent j'ai des thèmes, après comme je dis, j'hésite pas à me faire aider tout ce qui est niveau écriture. Des fois des chansons que j'écris tout seul, d'autres je viens avec le thème, après d'autres fois on me présente des textes, des fois j'ai la top line. Comme dit souvent les Américains, quand tu regardes Céline Dion, Beyoncé, Rihanna, ils écrivent pas leurs chansons. Et pourtant ça marche, et donc j'essaie un peu de me calquer sur le modèle américain. J'aime bien avoir mon thème, après avoir des petites phrases, qui j'envoie la top line, quelqu'un écrit pour moi, et puis après je retouche avec la personne. Donc c'est plus comme ça. Après il y a des chansons que j'écris tout seul, hein. Des fois j'ai une idée qui vient, et puis l'inspi vient toute seule, et puis j'écris la chanson. Ben, parce que tout simplement je suis un lover, c'est le créneau que j'ai pris, et le rap c'est voilà, c'est un discours que c'est pas dans lequel je me retrouve pas parce que j'écoute du rap, mais je préfère, j'ai toujours aimé la mélodie, la chanson, donc je m'oriente plus facilement vers la chanson que le rap. Dragon Ball Z, moi, je viens de la génération Club Dorothée, donc vraiment Dragon Ball Z, ça m'a, j'ai acheté les cartes à l'époque. J'allais dans le 13e, c'est là-bas qu'on achetait les cartes. Je me rappelle, j'ai acheté toutes les cartes. Moi, c'était Dragon Ball Z, ça m'a retourné le cerveau. Jusqu'à un jour, je voulais faire la coupe comme Son Goku. J'ai dit à mon père et tout. C'est l'époque, mon père il me coiffait, il me dit fais-moi la même coupe et tout. Souvent, je préfère travailler la nuit. Et je me trouve plus performant la nuit, parce que la journée, tu te lèves, le temps que la voix elle se réveille, même là, ça s'entend, j'ai la voix un peu fatiguée. Vers 19 h, je commence ma séance. J'arrive, voilà. Après, souvent, c'est avec un beatmaker, il y a un ingé son qui est là. Le beatmaker, soit on compose sur place, soit il a déjà composé des sons, on écoute un peu la palette. Ou moi, je lui dis voilà souvent ce que je cherche. Il met le son, j'arrive, je vais derrière le micro, qu'on appelle aller en cabine. Je fais 5-6 jets de mélodie, on écoute, après on commence un montage. Voilà, ça, Axel, j'ai bien, moi, avec le beatmaker ou avec, souvent je suis avec une personne qui est là, qui me guide un peu, comme dit, moi j'aime bien travailler en équipe parce que quand tu travailles seul, après souvent, quand tu n'as que ton point de vue et que tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas assez de recul pour savoir ce qui est. Tu sais ce qui, on va dire, tu sens ce qui est bien pour toi, mais souvent une vision extérieure, une personne avec des arguments. Moi j'aime bien parler avec quelqu'un quand il y a des arguments. Par exemple, quelqu'un il me dit ouais, Axel, j'aime pas ta musique. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que t'aimes pas? Le texte, la mélodie, tu vois, de dire le j'aime pas pour le j'aime pas, c'est pas constructif. Et moi, comme dit, je fais souvent la musique, c'est pour la gente féminine. Donc je sais qui est-ce que je vise. Si par exemple un pote il me dit ouais Axel, j'aime pas ton dernier titre, je lui dis bah, demande à ta femme. Si ta femme elle aime bien, pour moi c'est gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi que je visais. Donc j'ai vraiment ce recul là. Et pour revenir à ce que tu me disais, moi c'est en studio, ça se passe. Voilà, je fais plusieurs 5-6 mélodies. On est là avec un ingé son ou avec un ami souvent. On fait un montage, voilà, ça c'est le premier couplet, ça c'est le refrain. On commence à gratter, et puis je passe derrière le micro, et puis... le problème que j'avais, c'est au début, j'avais rencontré Scalp, qui avait fait tous les Magic System, tous les premiers modes Pokora. C'est lui qui avait fait Black M sur ma route, les plus grands, c'était un des plus grands, du moins c'est toujours un des plus grands beatmakers. Moi je voulais travailler qu'avec lui. Et avec du recul, je me suis dit, c'est vrai que quand tu travailles qu'un seul beatmaker, en fait, comment on peut dire ça? Le fait de t'enfermer avec une personne, dans l'album, ça va se ressentir, d'avoir toujours la même couleur, c'est pas souvent bon. Donc aujourd'hui, je préfère travailler avec plusieurs beatmakers, aller prendre 3 titres chez un, 3 titres chez l'autre, et vraiment d'avoir le meilleur de chaque beatmaker. Parce que c'est vrai que se renouveler, c'est pas facile. Un beatmaker, tu peux pas lui dire, fais-moi 10 titres. Du même style, tu vois, lui-même, il aura besoin que, en fait, c'est une question de vibe, c'est comment moi j'arrive, comment lui sent, et souvent, quand un beatmaker, il n'a pas d'inspiration, tu peux pas lui demander, donc des fois, il aura l'inspiration sur 2-3 titres, mais 10 titres, il faut qu'il y ait vraiment une alchimie de fou, et là, c'est vrai que je préfère aller prendre 3 titres avec un beatmaker, 3 titres avec un autre. Des fois, j'ai des inspi de beats, c'est-à-dire que j'entends. Voilà, je dis voilà, part sur une batterie comme ça, après il plaque des accords. Souvent il y a un son carry que j'aime bien, ou j'ai des influences, je dis voilà, et c'est comme ça que souvent que le beat se crée, quoi. Là en ce moment j'enregistre pas mal de titres.
je prépare l'été. Donc là, on va dire, là, juin, juillet, je vais envoyer pas mal de titres. Et puis après, me consacrer sur septembre, vraiment arriver avec un gros titre. Et puis, avant la fin d'année, sortir un EP. Et puis après, l'album. Vraiment, c'est ça les priorités. Et puis, il y a le concert d'Épinay que je suis en train de mettre en place. J'ai envoyé la playlist. Donc là, on est en train de travailler les medleys. Et vraiment, après, c'est une tournée qui se prépare aux Antilles. D'avoir pu remplir l'Olympia. Parce que j'y étais en tant que choriste avec James, avec Kerry James. Et puis de me dire que c'est moi tout seul sur la scène de l'Olympia, écrit mon nom en rouge. Vraiment, c'était beau, c'était vraiment magnifique. Je suis vraiment quelqu'un de très éclectique. On va dire que j'ai commencé avec du zouk, après avec de la pop, après il y a eu un peu d'R&B. On va dire que c'est de la musique afro-caribéenne avec une touche de pop. Michael Jackson, bah vraiment Michael, c'est ce qui se fait de mieux. Et après de la nouvelle génération, j'écoute beaucoup tout ce qui est Chris Brown, tout ce qui est Drake, tout ce qui est Ty Dolla $ign. Après j'écoute beaucoup d'afro, Wizkid, Davido, beaucoup d'artistes africains. C'est vraiment mes influences. Bah, Stevie Wonder, parce que Michael Jackson est mort. Après ouais, Stevie Wonder, vraiment ce que j'adore, c'est mélodies. En ce moment, j'écoute pas mal de musique reggaeton. J'ai un copain, il était en Colombie, et puis un jour, je monte dans sa voiture et j'écoute les sons. Et il y a de la trappe reggaeton. Un artiste s'appelle Ozuna, Bad Bunny. Ils sont pas connus en Europe, mais là-bas, ils remplissent des stades. Bad Bunny, il a fait un gros stade aux États-Unis. Il a carrément invité Chris Brown, alors que Bad Bunny, il n'a même pas sorti d'album. Moi, je suis très musique spanish. Je me chauffe un peu la voix. J'essaie de faire un peu des pompes pour vraiment dégager la voix et vraiment être bien sur scène. Et puis de l'eau. Et puis comme ça, je suis bien et puis on y va, quoi. Ça sera une belle fête, donc j'attends que tout le monde participe à cette fête et puis surtout qu'il y ait une bonne énergie. Voilà. Que les gens viennent dans un état d'esprit pour se dire on vient faire la fête et on va kiffer, quoi. Et Lion est venu vers moi, il me dit voilà Axel, il y a une date à Épinay qui se dessine. Et puis je dis punaise, Épinay sous Sénart, moi j'ai ma belle famille, la famille Colonnette qui est d'Épinay. Donc je me suis dit ça serait bien de faire un concert là-bas. Et puis après ça faisait longtemps que j'avais pas fait un concert live. Et c'est surtout ça qui m'a touché. Je me suis dit, souvent je fais des boîtes de nuit, donc c'est avec un DJ, mais le fait d'être en live avec des musiciens, la réactivité avec les gens, avec le public, même avec les musiciens, c'est tout autre. Et moi j'adore le live, donc le live vraiment, tu peux pas tricher, quoi. Donc vraiment, c'est ça qui m'a motivé, c'est que me dire que c'est un live, c'est avec des musiciens. Ouais, pas de problème, ouais, sur ma story Instagram, s'ils ont un son, il n'y a pas de problème, je le partage, donc avec grand plaisir. Ouais, y a pas de problème. Après, si le son est bien, si le son est bon, on travaille ensemble, on voit où ça part, pourquoi pas, donner une petite force, ouais. Salut, salut, c'est Axel Tony, je vous attends le 30 juin à la place de la mairie, dans le parc de la mairie à Épinay-sous-Sénart, ça va être le feu, je vous attends nombreux et nombreuses, ça va être une belle fête, une superbe ambiance, donc je vous attends, yes.